Alors voici donc dans, la session, bouton d'or, voici la renoncule rampante. Donc là, il y a quelques pissenlits dedans, là on a des feuilles de renoncule rampante, on voit qu'elle forme en général la renoncule rampante forme des gros, buissons comme ça, des gros tapis, puisqu'elle est rampante et donc elle va, émettre des stolons un peu comme les fraisiers et elle va souvent se retrouver comme ça en colonie. Alors on est en bord, de rivière, au bord de l'Ourthe et c'est son milieu naturel. Donc elle pousse dans des milieux, qui sont très riches et qui sont extrêmement tassés, dans lesquels il manque d'oxygène, un peu comme, le grand rumex. Et donc cette plante, quand vous la trouvez, notamment dans vos potagers, dans vos jardins et que vous pestez parce qu'elle forme des tapis énormes et très dur de la déloger, plutôt que de chercher à aller contre cette nature, sauvage, essayer d'aller avec elle, c'est-à-dire de penser, plutôt: «OK, si je veux qu'elle ne soit plus là, en fait, je vais détasser mon sol, je vais arrêter d'engraisser mon sol» et là, vous voyez si, hein, petit à petit, cette plante va partir. Évidemment, si elle est installée, ah, on va d'abord devoir la déloger. Hein, moi, ce dont je vous parle, ce sont des conditions de levée de dormance, de germination, si vous voulez, de la graine. Et donc, du coup, il faudra d'abord nettoyer la parcelle, bien l'aérer, ne plus la, l'engraisser pendant un moment et voir si la renoncule continue à germer ou pas. Hein, mais évidemment, il va falloir quand même nettoyer avant puisque elle aura germé parce que les conditions étaient bonnes pour elle. Donc comment est-ce qu'on distingue la renoncule rampante, notamment hein, de la renoncule bulbeuse qu'on a vu dans une précédente vidéo? Eh bien déjà donc la renoncule bulbeuse, elle n'est pas rampante, donc elle ne forme pas de grands tapis comme celle-ci. Ah, mais si on va voir les feuilles, ici, elle n'est pas encore, en fleurs. Hein, si on va voir les feuilles, on voit que, ah, c'est assez différent de la renoncule, bulbeuse. La renoncule bulbeuse, elle était moins découpée. Ici, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence et c'est vraiment bien découpé en 3 parties, la feuille et il n'y a pas de limbe qui, je veux dire, qui rattache, hein, cette, renoncule, cette feuille aux autres, c'est vraiment un pétiole, hein, donc qui est là. Mais voilà, donc elle est découpée, une découpe un peu plus aiguë, un peu moins arrondie. Et c'est aussi une plante très poilue. Enfin, ce qui doit vraiment vous donner enfin, cette distinction entre la bulbeuse et la rampante, c'est que bah, la rampante, elle forme vraiment, elle va faire des stolons. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça dans cet, amas, hein, de plantes ici, mais en tout cas, elle forme de grands tapis et elle émet des stolons comme les fraisiers qui vont aller, s'installer un peu plus loin et former vraiment des grandes colonies comme c'est le cas ici, hein. Donc la renoncule, rampante. Juste à côté, on a une autre renoncule qui, elle, est beaucoup plus une renoncule, si vous voulez, qui pousse dans les prés. C'est vraiment le bouton d'or par excellence, qui s'appelle Ranunculus acris, hein, et qui a des feuilles vraiment palmées. Vous voyez que c'est très différent. Elle n'indique pas des sols aussi tassés, hein, et enrichis que la renoncule rampante. Elle est beaucoup plus moyenne, si vous voulez, dans son type le type de sol dans lequel elle pousse. C'est vraiment une plante prairiale, donc elle va aimer pousser dans les prairies en général. Donc dans la plupart des prairies, on va retrouver cette renoncule. Alors les renoncules, en général, toute cette famille, elle est pas comestible pour nous. Alors j'ai déjà lu qu'il y a la Ficus fausse renoncule qui peut être comestible à certains stades, vraiment au tout début. Personnellement, j'ai jamais goûté, mais globalement, pour nous, c'est toute une famille qui n'est pas une famille de comestibles. Donc c'est intéressant d'apprendre
hein, à les reconnaître pour, se dire: «OK, je ne vais pas les utiliser en tout cas en comestible». Maintenant ce qui est médicinal, ça toujours, voir et se renseigner. Ouais, donc là on a la renoncule âcre, vraiment le bouton d'or de nos prairies et on va voir ici il y a une plante qui commence, hein, qui a déjà des boutons floraux, vous voyez? Là, bon, il y a des pissenlits qui sont dedans aussi. Hein, on a cette plante avec des feuilles très très découpées et là on a les boutons floraux qui commencent.